BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview, les grandes interviews, deux grandes interviews aujourd'hui. Michel Vandenberg qui est président du campus cyber, puisque s'ouvre cette semaine le forum international des cyberattaques. Vous savez qu'elles se multiplient, notamment vis-à-vis des entreprises et surtout des PME. Michel Vandenberg, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et ensuite, c'est Alexandre Pébreau qui sera avec nous. Il est président fondateur de Topfan Global, vice-président de Croissance Plus. Il est devenu le leader du business messaging. C'est une incroyable réussite en très peu de temps. Il va tout nous expliquer, une réussite dans les télécoms, ce qui est quand même difficile en soi. Michel Vandenberg, les cyberattaques, on en parle quasiment tous les jours. C'est devenu un quotidien des chefs d'entreprise, surtout. Ce forum international des cybersécurités, ça va s'articuler autour de quoi, justement Alors la thématique de cette année, c'est le cloud. Est-ce qu'on peut avoir confiance? En fait, c'est un endroit où on va stocker énormément de données. On sait qu'aujourd'hui, les données ont de plus en plus de valeur marchande sur les sites marchands qui s'appellent le dark web. Donc la thématique centrale, c'est ça, c'est dans le cloud, peut-on avoir confiance? Peut-on y mettre sérieusement nos données? Et la réponse du patron de Campus Cyber, c'est quoi? On peut avoir confiance ou pas? On peut avoir confiance. Je pense quand même que pour les données extrêmement sensibles, le mieux c'est encore de les garder à la maison. Je pense que chez soi, quand on a des choses à laquelle on tient vraiment, on les met chez soi dans un coffre-fort. Et le coffre-fort, parfois, on met encore un autre coffre-fort à l'intérieur. Voilà. Donc le cloud, c'est bien pour partager les données, pour parfois sauvegarder ces données. Ce qui reste extrêmement sensible, je pense encore que la grande tendance, c'est de garder ça à la maison. Oui, j'ai découvert en préparant cette émission le prix la valeur, parce qu'on entend toujours parler des ransomware, mais la valeur des données, c'est pas la même. C'est-à-dire que si c'est une donnée sur votre santé, ça coûte 350 €, ça coûte beaucoup plus cher que votre donnée bancaire. Il y a comme ça, il y a une feuille de route, une course d'achat chez les ransomware. Oui, effectivement, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'attaques sur les hôpitaux. On entend énormément parler en France, en particulier, des pirates qui ciblent aujourd'hui nos institutions hospitalières, parce qu'effectivement, sur le dark web, une donnée médicale vaut 50 fois plus qu'une donnée bancaire et qu'une donnée personnelle. Donc, évidemment, c'est très attractif. C'est plus facile de pouvoir faire chanter les gens par rapport à leur état de santé, etc. C'est plus facile à revendre. Donc, effectivement, ça attire les convoitises et beaucoup de pirates aujourd'hui s'y intéressent. Et quels sont les domaines, à part évidemment la santé, d'accord, vous venez de le dire, mais puisqu'il y a une PME sur 4 qui subit une cyberattaque, quelles sont les PME les plus touchées? C'est celles qui sont en pointe technologiquement ou pas? Je sais pas. En fait, il y a deux phénomènes. Le premier phénomène, quand même, c'est qu'on voit que y a les attaques sur les grandes entreprises françaises, elles ont diminué. Il y en avait 1200 qui avaient été déclarés en 2021 à l'Annecy, 800 seulement qui ont été avérés en 2022. Donc, se protéger, ça fonctionne. Du coup, ce que font les pirates, ils vont vers les entreprises les plus faibles, vers les PME, et parfois vers les sous-traitants de ces PME. Par exemple, une entreprise comme Toyota a bloqué 16 sites de production pendant 2 jours sans être cyberattaqué. C'était ses fournisseurs qui étaient cyberattaqués. Voilà, donc on voit qu'aujourd'hui, les pirates, ils vont où c'est simple, c'est plus difficile d'attaquer les grandes entreprises, ils vont sur les petites entreprises qui sont absolument pas préparées aujourd'hui contre ces cyberattaques. Oui, puis on a vu le Sénat qui a été attaqué. Enfin, maintenant, il y a aussi des grandes institutions publiques. L'Assemblée nationale, pardon, qui se font attaquer. C'est incroyable. C'est autre chose. Voilà. Là, c'est plutôt une attaque étatique. Le but, c'était pas de voler les données, c'était d'empêcher de faire fonctionner le site web. Donc, ce qu'on appelle des rançons par données de service. La prochaine personne qui travaille dans l'opérateur pourra l'expliquer. En fait, on envoie du flux de données sur le site web pour le faire tomber et on dit tant que vous ne payez pas la rançon, par exemple, ou tant que vous ne nous donnez pas gain de cause, on mettra votre site web par terre. Les cyber... Juste en un mot du reste, le campus cyber, on s'en souvient, vous étiez venu ici à nous expliquer, ça se veut mettre en commun, justement mettre des forces vivent en commun entre des entreprises, des petites entreprises, des institutions. Tout à fait, voilà. Notre but, c'est d'essayer d'inverser la tendance, justement. Aujourd'hui, ce sont les cyberpirates qui mènent la danse. Ce qu'on aimerait, c'est de se rassembler pour essayer justement d'avoir une défense qui soit plus forte. On le voit au foot, parfois la défense, ça marche aussi bien, même mieux que l'attaque. Voilà. Donc on veut mieux se défendre et on se rassemble justement avec 2 grandes priorités. Une première, justement, qui a été fixée par Bruno Le Maire, Jean-Noël Barrot, c'est essayer de trouver des solutions pour protéger les plus faibles en faisant des solutions qui soient les plus transparentes pour eux. Et deuxième phénomène sur lequel on travaille, c'est le manque d'experts en cybersécurité et travailler sur l'attractivité. Comment on peut faire venir des femmes dans le domaine de la cybersécurité, comment on peut faire venir des jeunes dans le domaine de la cybersécurité. Oui. On a vu, il y a aussi Ferrari, BMW qui se sont fait attaquer. Vous parliez de Toyota. Ça touche tout le monde, tous les pays. Est-ce qu'il y a des pays qui sont plus attaqués que d'autres ?
La France, c'est le 4e pays le plus attaqué au monde, parce qu'effectivement, on a une industrie qui fonctionne plutôt bien, on a de bons ingénieurs. Ouais. Et ensuite, vous avez vu, c'est un business qui est extrêmement rentable, qui est moins dangereux aujourd'hui que d'attaquer une banque avec une Kalachnikov. On est planqué dans des pays aujourd'hui qui sont des pays de non-droit. Et effectivement, on peut gagner des gains extrêmement substantiels. Est-ce que vous diriez que la prise de conscience quand même des chefs d'entreprise et des chefs d'entreprise de PME ou de PMI, elle est meilleure? Oui, en fait, aujourd'hui, 75% des patrons de PME nous disent aujourd'hui on est conscient du risque. Par contre, on ne sait absolument pas ce qu'il faut faire pour pouvoir nous protéger. Donc ils disent c'est bon, vous nous avez fait peur, maintenant trouvez-nous des solutions et des solutions adaptées à notre. Vous êtes content, vous n'avez fait peur, mais c'est quoi votre solution? Et c'est quoi votre solution, Michel Van den Berg? Justement, ma solution, c'est nos solutions, c'est déjà de regarder. C'est de payer, de ne pas payer? Parfois, quand on ne peut vraiment pas faire autre chose, il vaut mieux payer que mettre son entreprise par terre. Une PME sur 2 qui ne paye pas la rançon dépasse le bilan dans les 12 mois qui suivent. Voilà. Donc, par contre, c'est prévenir. Qu'est-ce qui est important? Vous savez, les gens ne se rendent pas compte de l'importance du numérique pour leur entreprise. Il n'y a que quand ça s'arrête qu'ils s'aperçoivent qu'ils ne savent plus travailler. Donc, c'est de faire de la sensibilisation pour leur dire prévoyez le pire et regardez comment vous pourriez tourner sans forcément avoir 100% de votre outil numérique pour vous, et puis faites vos sauvegardes, voilà, de l'hygiène informatique. Nous, on est vraiment pour l'hygiène informatique. Oui, ça veut dire qu'il faut avoir un directeur de l'informatique, on n'a pas toujours. Évidemment, dans des grands groupes, il y a, évidemment, mais aujourd'hui, il n'y a plus tellement. Et puis souvent, il est mis dans son coin. C'est ça le danger. Oui, je pense que de moins en moins, je pense qu'aujourd'hui, le numérique prend une part importante dans l'entreprise. Après, effectivement, les petites boîtes n'ont pas forcément un DSI, un RSSI, encore moins. Donc, il faut faire des solutions adaptées pour eux, transparente, par exemple, quelque chose qui, tous les soirs, sauvegarderait les données de façon complètement automatisée pour qu'en cas de cyberattaque, même si elles sont cryptoloquées, on puisse récupérer et redémarrer. Là, vous parliez tout à l'heure de l'iCloud en disant c'est un peu l'objet de ce forum, c'est de savoir si on peut tout mettre dedans. Vous avez une réponse un peu ambiguë, exprès, un peu prudente, on va dire, en disant tout ce qui est un peu sensible, il faut mieux les garder chez soi. Est-ce que ChatGPT, dont on parle beaucoup, est-ce que ça peut accélérer ce phénomène de cyberattaque? Parce qu'à la limite, on voit bien, ça peut imiter n'importe quoi, n'importe qui. Donc c'est très très facile. Vous avez l'impression que c'est votre PDG, c'est pas du tout votre PDG. Mais vous avez complètement raison. Effectivement, aujourd'hui d'ailleurs, les pirates utilisent l'intelligence artificielle dans leurs attaques. Voilà. Il faut faire attention aussi parce qu'on renseigne une base de renseignement quelque part. Voilà. Donc il faut être aussi assez prudent. Et puis il faut réguler tout ça. Voilà. Le numérique, on l'a régulé. Je pense que l'intelligence artificielle, j'aime pas artificielle, l'intelligence augmentée, il faudra aussi un peu définir les règles. Est-ce qu'on sait d'où viennent ces attaques? Parce que la guerre en Ukraine a démontré, enfin même déjà avant, bien sûr, les élections américaines, les élections, on a vu l'importance, notamment de cyberattaques provenant de la Russie, pour ne pas la nommer. Est-ce que c'est là d'où viennent principalement comment on dit, les cyberattaqueurs, comment on dit? Oui, tout à fait, les cyberattaqueurs. Oui, cyberattaqueurs, ça fait un peu bizarre, mais enfin, oui. Bon, en tous les cas. La provenance, c'est quoi? La provenance, c'est qu'ils se mettent dans des pays de non-droit pour justement ne pas se faire attraper. Et en fait, c'est plutôt la mafia. Voilà, aujourd'hui, c'est devenu une denrée, comme vous l'avez expliqué, qui est facilement vendable en grande quantité. Donc effectivement, il y a des franchises qui se créent. Les très bons pirates aujourd'hui créent des outils et mettent à disposition auprès de ces gangs, justement, pour qu'ils puissent l'exploiter. Voilà. Après, il y a toujours les attaques, comme on l'a vu sur l'Assemblée nationale, de type étatique, ou des attaques de type espionnage ou sabotage, mais qui sont dans notre domaine et traitées d'ailleurs par d'autres services. Oui, c'est intéressant, ça, ce forum international. Au départ, ça avait été créé par la police, la gendarmerie, les gendarmes, parce que c'était eux qui regardaient ça. Mais là, ils ne sont pas là cette fois-ci. Ça veut dire que les cyberattaques ont évolué? Non, s'ils ne sont pas là, c'est parce qu'effectivement, il y a un sujet sur le FIC aujourd'hui. Les représentants gouvernementaux ont décidé de boycotter parce qu'il y a un sujet avec le corps organisateur qui s'appelle Avisa Partner. Voilà, donc est-ce qu'il y a un sujet, pas sujet? En tous les cas, il n'y aura pas de représentation gouvernementale cette année et pas de stand. Donc par exemple, nous, le campus cyber, on avait un petit stand parce qu'on le partageait avec l'ANSSI. L'ANSSI ne vient pas, on a un grand stand, on a fait venir toutes nos startups qui du coup bénéficient gratuitement du FIC. Et je ne sais pas, ces dernières questions, est-ce que vous savez qu'il y a, en ce moment, il y a beaucoup de questions, est-ce qu'il faut un grand géant, et en plus vous connaissez bien parce que vous venez d'Orange justement, où vous travaillez sur la cyberdéfense. Est-ce que Michel Van den Berg, il faut un géant français de la cybersécurité, je veux dire, pour agréger toutes les forces? On sait que c'est un dossier sensible, je ne sais pas si vous allez me répondre, mais en tous les cas, vous pouvez quand même nous dire qu'est-ce qui serait la meilleure des solutions. Orange Cyberdéfense, c'est pas si mal, puisqu'effectivement, aujourd'hui, c'est un leader mondial. Et vous avez vu d'ailleurs, SFR a décidé d'y aller aussi. Free
va lancer une offre, FreePro va lancer aussi une offre autour de la cybersécurité. Donc, il y aura de la concurrence. C'est toujours bien d'avoir de la concurrence. C'est extrêmement important. Après, sur le cloud dont on parlait tout à l'heure, ce qui serait bien, c'est d'avoir un cloud 100% français et pas forcément un cloud qui soit... Mais il y a un cloud 100% français, ça y est, il y en a un qui a été lancé. Oui, par la Poste, par DocaPost. Par la Poste, DocaPost, et puis par... Oui, non, mais sur la cybersécurité, est-ce que vous dites, il faut que Thales rachète et fédère tout ça, il faut que ça soit Orange, il faut que ça soit Airbus, enfin même si ils ont beaucoup décliné. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je pense qu'on a besoin d'acteurs en cybersécurité, on a besoin donc de grands acteurs en cybersécurité, mais que le souci n'est pas là. C'est pas d'avoir des grands acteurs, c'est d'avoir des experts pour venir travailler chez ces grands acteurs. Et là, le souci en France aujourd'hui, c'est qu'il y a 15 000 postes ouverts qui ne trouvent pas preneur, et que l'an prochain, ce sera 20 000, et après, ce sera 50 000. Donc, il faut qu'on rende notre métier attractif, il faut qu'on le féminise. Il y a quoi, 9% de femmes dans la cybersécurité. Voilà, donc il faut vraiment qu'on travaille sur ce sujet-là. Et voilà, parce qu'on pourra créer des grands géants de la cybersécurité. S'il n'y a personne pour travailler dedans, on n'aura pas réussi notre pari. Mot de conclusion quand même, Michel Vandenberg. Je rappelle que vous êtes le patron de Campus Cyber. Un conseil à donner à un chef d'entreprise, même à des particuliers qui vous écoutent, c'est quoi? Ou un cabinet d'avocats, ou un cabinet de médecins, c'est quoi? Enfin, justement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Les données sont extrêmement sensibles, elles sont extrêmement convoitées. Donc, on doit les stocker dans un endroit dont on est sûr et que personne ne pourra y accéder par le réseau et par Internet. Voilà. Donc ça, c'est le point, essentiel. Mais ça veut dire que ce n'est pas très bon pour la communication. Pas forcément. Mais en tous les cas, ce qui est sensible, on le met de côté. Merci beaucoup, Michel Vandenberg, d'avoir fait un détour par les studios de BFM Business. Je rappelle, patron de Campus Cyber. Et bon forum, donc, qui commence mercredi prochain à Lille. Vous viendrez nous dire ce qui s'est passé. Avec plaisir. Merci.